Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne Compromis Express TV, ou en tous les cas les vidéos sur Compromis Express TV ou sur la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de configurer les notifications pour être informé des nouvelles publications de vidéos et des différents messages d'actualité. D'accord? Alors, je veux parler d'un sujet qui s'adresse plutôt aux gens qui sont déjà clients RSV, donc RSV étant l'appellation de la méthode Réussir ses ventes sur Compromis Express TV, les différents modules de formation que je propose. Par contre, les amis, il faut faire attention puisque beaucoup vous avez bien appliqué la phase de démarrage en termes de sélection des biens, comment prospecter, une très bonne rentrée de mandat pour certains, qui ont rentré pas mal de mandats. Ça c'est bien, mais vous vous relâchez. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon, parce que derrière, ok, vous êtes en début d'activité, vous êtes motivé, vous rentrez des mandats pendant le premier trimestre, on va dire. C'est très bien, hop, allez, il y a des ventes qui tombent, ok, je fais les visites, alors tout ça, ça prend du temps, c'est sûr qu'on a tendance à laisser un peu tomber la prospection. Non, je vous le dis assez souvent, tous les jours d'ailleurs, je vous dis, c'est un travail quotidien. Après, vous vous basez sur la méthode et tous les jours, vous faites ce qu'on s'est dit. Voilà, tous les jours. Hein, donc, en ce qui concerne donc les annonces, les nouvelles annonces, voilà. Et vous mettez en place donc la stratégie de la formation et le conseil de la formation, vous le mettez en place pour pouvoir rester actif et productif en rentrée d'annonces en vue de les prospecter par la suite pour rentrer des mandats. Donc faites attention à ça, ne lâchez pas. Hein. Quand vous relâchez, derrière, après vous êtes démotivé. Bon, ok, vous avez vendu, vous avez rentré des mandats, vous avez bien relancé et tout ça. Et puis une fois qu'on a vendu, on lâche un petit peu le pied de l'accélérateur, on prend un petit peu de bon temps, et puis après, les mois passent vite, hein, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, surtout quand on arrive sur l'été, comme là maintenant. Bon, là le contexte économique est un peu différent, mais enfin, bon. Donc faites attention à ça, hein, faites attention à ça. Ne perdez pas le fil, ne perdez pas le fil, parce que bien souvent, moi, je le vois au bout de 6 mois, 1 an, ceux qui ont bien gazé, allez, on va dire pendant la première année, ils lâchent le pied après. Et c'est pas bon, vous aurez beaucoup de mal à vous y remettre. Donc en rentrée de mandat, hein, la rentrée de mandat, c'est quelque chose de continu. D'accord? Alors au départ, comme je vous l'ai expliqué, il faut être sur un portefeuille de mandat assez conséquent. C'est exactement la même chose, les mêmes principes que quand vous ouvrez un magasin ou un restaurant. Un restaurant, quand il ouvre, il faut qu'il ait acheté son stock pour qu'il puisse donc fournir aux clients ce qui correspond à la carte. Et donc il faut du stock en conséquence. Et après, ça vient se réguler en fonction donc, des produits qui sont le plus sollicités de la carte, etc. Pour un magasin, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas de stock quand vous ouvrez les portes de votre magasin, eh ben, les gens ils regardent et puis ils tournent les talons et ils font autre chose et ils vont acheter ailleurs parce que vous n'avez pas suffisamment de stock. Et bien sûr, sur l'immobilier, sur la transaction immobilière, c'est exactement la même chose. Il vous faut un stock de départ et plus vous avez du stock, de mandat, j'entends, eh ben, évidemment, plus vous aurez un retour de contact acquéreur, de visite et donc de vente, puisque évidemment, plus vous avez de mandat, plus vous allez faire de ventes. Moi, je vais vous dire, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais honnêtement, grosso modo, si vous avez à peu près 30 mandats, je parle de mandats, hein, je ne parle pas de la notion d'exclusivité, semi-exclusif, mandat simple, etc., etc. Moi, j'ai aucun problème, comme c'est expliqué dans la méthode RSV, si vous l'avez, à avoir des mandats simples et être performant, même en mandat simple, puisque à un moment donné, si vous appliquez bien la méthode, vous allez vous retrouver tout seul dessus, en mandat simple. Donc, ça revient exactement la même chose. Au bout d'un moment, le propriétaire, vous n'allez pas lui prendre la tête à changer les modalités du mandat, vous restez avec votre mandat simple, vous avez éjecté tous les autres, vous êtes tout seul dessus, vous êtes dans l'empathie, vous avez mis en confiance le propriétaire et puis vous continuez le chemin comme ça. Et puis à un moment donné, vous baissez le prix, voilà, parce que vous êtes en bon contact avec lui, il vous fait confiance et puis vous vendez et puis vous êtes tout seul dessus. Voilà, bon.
Hein, ok, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais grosso modo, quand vous avez un portefeuille, on va dire de 25-30 mandats, vous faites à peu près 2 ventes par mois. Voilà. Il faut que ce soit régulier, puisqu'il y a les concurrents qui vont baisser, quelques propriétaires qui vont vendre aussi dans votre portefeuille de mandats, et les ventes que vous allez réaliser vous-même. Donc il faut quand même faire un peu attention à tout ça. Le portefeuille va donc baisser, d'accord? Donc il faut faire en sorte de maintenir un portefeuille qui soit constant sur l'année, de façon lissée, essayer d'avoir 25-30 mandats. Voilà, après, si vous êtes dans une stratégie de mandat exclusif, on est sur un débat qui est un petit peu différent, évidemment, ou si vous êtes à peu près sur 10 mandats exclusifs, normalement vous êtes à peu près 60% de vente, de taux de transformation en vente sur du mandat exclusif. Voilà. Après, encore une fois, hein, il n'y a pas de chiffre vraiment concret. Il y en a, mais bon, c'est pas, voilà, parce que bon, vous allez quand même perdre des mandats. Il y a des mandats qui vont arriver à résiliation. Il faut regarder les mandats exclusifs. Souvent, vous les avez parce que le prix, vous vous êtes engagé sur un prix élevé. Vous avez presque même fait une surenchère pour obtenir le mandat exclusif en faisant croire aux vendeurs je vais vous le vendre, etc., etc. Et puis en définitive, le retour de bâton, il est d'autant plus sévère et cash du propriétaire vendeur que vous avez fait rêver 3 mois avant si vous n'avez pas vendu. Donc faites attention à tout ça. Gardez un portefeuille constant de mandats dans la rentrée de vos mandats. Mais si vous appliquez bien la méthode RSV dès le départ, évidemment, il n'y a pas de souci puisque vous êtes obligé de le faire. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ok ? Voilà pour cette petite explication par rapport à ça, puisque je m'entretiens souvent avec des agents qui lèvent un peu le pied et après ils ont du mal à s'y remettre. Donc il y a toujours une cause à effet. Vous avez du mal parce que vous avez pris un peu de bon temps, sous le couvert que vous avez fait 10, 12 ventes ou 15 ventes et plus. Mais essayez, même si vous êtes dans une cadence moindre, essayez de continuer d'appliquer, je ne peux pas trop en parler là, je voulais dire un truc en fait, mais là je dévoile la stratégie de la méthode RSV. Donc, voilà, on se sera compris. Si vous appliquez bien le book RSV 66 et évidemment le reste de la méthode, vous avez compris comment arriver à la fin au niveau de vos mandats par rapport aux autres et comment vous allez et comment vous continuez en fait en plus de votre stock initial de maintenir la rentrée de mandat sur du long terme. C'est du long terme. Arrêtez de penser aussi une chose, beaucoup, c'est que vous pensez en janvier rentrer un mandat, voilà, non, vous pouvez être en contact avec un propriétaire en janvier, en mai, par exemple en mai, puisque nous sommes en mai, et puis rentrer le mandat qu'au mois d'octobre. Quel est le problème? Il n'y a pas de souci, vous savez, il vaut mieux rentrer un mandat quand le propriétaire il commence un peu à s'épuiser. Je vais faire une vidéo sur le propriétaire vendeur, sur l'aspect du propriétaire vendeur. Je vais la faire tout de suite après, vous l'aurez dans la foulée. À un moment donné, on va rétablir un peu les vérités, okay, parce que beaucoup se posent des questions aussi par rapport à ça. C'est des grands débats que j'ai tous les jours. Donc non, gardez tout ça à l'esprit, continuez de rentrer vos mandats, bien suivre vos vendeurs, comme c'est expliqué. Et puis c'est bon, ça va le faire. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un taux de transformation entre la relance et la rentrée de mandat qui va être exceptionnel. Voilà, c'est pas la peine de s'emmerder à faire du volume. Voilà. Et bien évidemment, pour tous ceux qui commencent à prospecter le lundi matin à 9h, bon, faut arrêter, vous n'avez rien compris. Donc voilà, mais chacun fait comme il veut. Ok, bon, retrouvez-nous sur Compromis Express TV, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également, vous avez toutes les informations sur la chaîne YouTube, sur les vidéos qui s'affichent. En dessous des vidéos, également les liens qui pointent vers le site internet cefrancetv.fr. La page Compromis Express TV avec l'actualité et les vidéos que vous allez découvrir de toute façon de plus en plus. Ça cartonne, là elles sont intégrées dans le Watch. C'est une tuerie. Honnêtement, j'avais pas trop eu le temps de m'en occuper avant. Là, on est en train de le faire avec mon webmaster et tout, mais c'est top. Et voilà, adresse email compromisexpressfrance@gmail.com. Juin, juillet, août, mettez le paquet. Il faudra être bon à la rentrée, les amis. Vous faites comme vous voulez. Mais alors, je peux vous garantir qu'il faudra être bon. Parce que le marché va changer. Ça va changer, croyez-moi.
Donc la crise, hein, le retour de manivelle, l'effet Covid, on va l'avoir, c'est à la rentrée de septembre. Hein. Les licenciements, les faillites, le chômage, les manifestations et tout le tralala. Donc des ventes, il y en aura toujours, mais enfin, vaudra mieux être meilleur que les autres. Hein. Sinon, vous allez galérer. Ok, je vous dis à bientôt, gardez la forme et à bientôt. Ciao, bye bye.